Après une période de crise, il ne reste pas seulement une souffrance psychique. Il peut devenir difficile de se concentrer, de s'organiser, de prendre des décisions ou simplement d'agir. On a essayé de mettre au centre de la philosophie de soins sur Ancrage, c'est de remettre en place des outils qui étaient déjà existants, mais de pouvoir les utiliser d'une autre manière. À l'hôpital de jour Ancrage, on cherche à travailler les capacités cognitives en premier lieu. La mémoire, l'attention, la concentration, certaines fonctions exécutives, la planification. C'est des fonctions qui sont très souvent affectées par la maladie, que ce soit la dépression, la psychose. Pour beaucoup, ça va aussi être la gestion des émotions. Troubles schizoaffectifs ou pour tout ce qui va concerner la dépression, les troubles bipolaires, même les troubles de la personnalité. C'est des fonctions qui sont essentielles parce qu'elles déterminent la qualité de vie et la façon dont les gens vont habiter leur vie après. Pour décider de quel patient bénéficiera de quel atelier, on leur fait tout d'abord remplir un questionnaire que nous avons appelé le CAP. Cartographier des attentes et des priorités du patient. Et en fonction de ça, on voit dans quels aspects de sa vie il faut travailler en priorité. C'est lui qui le décide, c'est pas nous. Une fois qu'on a cet alignement entre les besoins de la personne, une faiblesse ou une difficulté identifiée, des ressources sur lesquelles elle peut se reposer, la personne nous dit c'est le moment, on y va, on part là-dessus. Quand on les rencontre, quand on discute, j'aime bien leur dire qu'eux vont faire avec et que nous on va faire avec. Les gens qui arrivent et qui viennent nous voir pour une problématique doivent faire avec ce qu'ils ont pu traverser. Du côté soignant, faire avec, c'est le côté collaboratif dans le soin. C'est-à-dire que le patient va mettre en avant ses principales difficultés, décider sur lesquelles il souhaite travailler. Et c'est à partir de ces décisions que nous montons un projet ensuite avec lui en lui proposant des groupes thérapeutiques adaptés. Parfois, c'est juste lui offrir un espace de sécurité dans lequel il peut se tester, où il peut échouer, où il peut essayer. Et si on fait à la place des gens, le message qu'on leur envoie, c'est « on doit faire pour vous parce que vous ne pouvez pas ». Notre taf à nous, c'est d'être les meilleurs outils disponibles, d'être le plus solide possible, mais que quand elles sortent d'un épisode comme celui-là, elles puissent dire « je l'ai fait en m'appuyant sur d'autres, certes, en m'appuyant sur des soins, en m'appuyant sur d'autres ressources. Et c'est moi qui l'ai fait. Parce que moi, derrière, une fois que ça arrive, je peux leur dire « vous l'avez fait, vous pouvez le refaire ». Quand vous décidez de faire à manger pour la semaine, vous allez engager des capacités cognitives, il va falloir vous organiser, il va falloir trouver un temps pour aller faire les courses, il va falloir que vos courses elles correspondent aux recettes que vous voulez faire, il va falloir un temps pour réaliser la recette. Tous ces éléments-là, c'est des éléments du registre de la planification, de l'attention, de la mémoire. On a par exemple le groupe cuisine où les patients apprennent à reprendre confiance en eux, à regagner en autonomie. On travaille la cognition sociale. Pour certaines personnes, ça peut être très difficile d'aller à l'extérieur. Ils vont devoir parler avec des gens, apprendre à donner leur avis, gérer leur frustration parfois si les gens ne sont pas d'accord avec. L'idée, c'est de se servir de quelque chose de quotidien pour que les gens puissent le refaire et de raccrocher les wagons avec le soin et avec les compétences qui sont posées. Il y a des usagers qui vont venir se confier plus facilement ou parler avec les autres usagers. Ça sort un petit peu du cadre formel aussi des entretiens infirmiers. Donc c'est assez intéressant pour apprendre à connaître le patient. Les personnes vont être très contentes de mettre en avant toutes les petites victoires qu'elles ont pu avoir. Et là, notre rôle, c'est aussi de valoriser, de mettre en avant chaque petit pas qui a été fait. Travailler les émotions, c'est difficile. C'est parce que ça a très vite lien avec quelque chose qui est du registre de la souffrance. Et la souffrance, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on s'y accroche. L'atelier box, par exemple, c'est vraiment un atelier où on va chercher cette gestion des émotions. Les émotions, elles passent d'abord par le corps et par le non-verbal avant de passer par le verbal. Utiliser le corps comme média d'expression, de contrôle, d'acceptation est quelque chose de très pertinent. Par exemple, si on fait une séance sur du sac de frappe, la personne va lui demander de frapper énergiquement pour un peu se décharger émotionnellement. Ou à l'inverse, on peut la mettre en sparring avec un autre patient qui lui permet de gérer sa puissance et son impulsivité. L'atelier box permet de se réapproprier le corps réellement dans ses limites physiques parce que c'est assez intense. Et donc on apprend petit à petit que quand l'émotion elle est là, elle ne submerge pas au point qu'on va se noyer. Elle est là, elle est présente, elle arrive à un certain niveau, et puis elle stagne, et puis elle redescend, et elle finit toujours par redescendre parce que c'est comme ça qu'une émotion fonctionne. C'est beaucoup la façon dont les gens se racontent qui va nous faire dire que ça fonctionne. Le meilleur indice qu'on ait, c'est quand les gens commencent à changer un peu de discours par rapport à la maladie, par rapport à quand on passe de « je suis malade » à « je souffre d'une maladie et je travaille dessus ». On va essayer de faire en sorte que ça se passe pas trop mal à « j'ai des projets, j'ai des idées, j'ai des envies ». On va sentir qu'elle est un petit peu moins en instabilité, que ce soit émotionnel ou voir ses capacités cognitives augmenter aussi. Et quand elle a plus besoin de nous, qu'elle commence à faire ses projets, que ça va mieux, quand la personne n'est pas réhospitalisée, quand elle arrive à bien gérer son traitement, sa maladie et qu'elle est sur un stade de guérison, bon, là on sait qu'on a bien travaillé.